Bonjour à tous, alors bienvenue pour ce petit circuit, un petit circuit qui va changer des circuits proposés jusqu'à présent. Donc on va travailler une spécificité du judo qui est le travail au niveau de la saisie. Je vous rappelle que le judo, le judo est un sport de préhension, donc d'où l'importance de venir saisir le judogi correctement afin de pouvoir soit faire des projections, soit faire du travail au sol. Donc on va essayer de faire un petit circuit avec différents ateliers en proposant différentes contractions musculaires, le concentrique, l'excentrique et l'isométrique, puisque c'est un peu ces trois modes de contraction qu'on va retrouver quand on vient tenir le judogi de l'adversaire. Donc je vous propose de vous présenter les exercices un par un. Alors je vous propose un premier exercice très simple. Alors on va essayer de travailler avec pas de matériel ou alors du bricolage. On n'a pas tous des haltères à disposition. Donc là ce que je vous propose, premier exercice, on prend une paire de chaussettes, deux paires de chaussettes ou alors une balle en mousse et on vient venir devant, les mains devant, sur le côté, comme vous voulez, et je viens serrer au niveau mes paires de chaussettes, je viens les essorer comme si je voulais les broyer avec mes mains. Donc je viens faire des répétitions, mais les répétitions je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. D'accord? Donc deux paires de chaussettes, on vient ouvrir, fermer, on peut écarter, lever les bras, etc. On peut venir éventuellement, en même temps qu'on fait, on vient faire des sortes de traction, etc. Donc le deuxième exercice, un balai, deux bidons de lait, vous pouvez mettre 2, 3, 4 comme vous voulez. Et à partir de là, on va venir s'asseoir, 3 types d'exercices avec ça. Soit on a les poignets devant les genoux, et là on va venir faire glisser le balai le long des doigts et on ramène ici. D'accord. Deuxième exercice, même genre. J'ai les mains et les poignets qui sont un peu dans le vide, et là je vais venir descendre les poignets et je vais venir les faire glisser le balai dans les doigts et je vais venir remonter un maximum. Je laisse glisser et je remonte. Je vais faire travailler différents muscles du poignet dans toute sa globalité. Ici. Et le troisième exercice, les poignets sont bien fixés sur les cuisses et là je vais venir simplement remonter les poignets. D'accord? Ça évitera les poignets d'aller trop vers le bas et je viens simplement remonter les poignets. Tout ça c'est pour travailler au niveau des avant-bras. Les avant-bras qu'on sollicite beaucoup sur la saisie ainsi que bien sûr les doigts. Troisième exercice, un travail de traction horizontale. Donc j'ai posé deux tréteaux, un balai ou un manche de pioche comme vous voulez, à travers. Et là je vais venir me glisser en dessous. En prenant la largeur des épaules. Et je viens avec les jambes tendues ou pas. Je viens tout simplement ramener ici le plus long possible, le plus longtemps. Et je viens tracter un maximum. Ici. Alors, autre possibilité, on peut très bien mettre un judogi comme je l'ai mis et venir travailler au niveau des revers. Donc, je viens prendre les deux revers. Et là, pareil, je vais venir faire mes tractions le plus possible. Donc là, je vais travailler beaucoup plus au niveau des doigts. Prochain exercice, ce système de confection artisanale. J'ai mis une sorte de tige en bois, d'accord, percée de trous. C'est l'histoire de venir pendre un certain poids. J'ai mis 4 kg là, donc c'est assez léger. On peut monter jusqu'à 20 kg. Et on vient simplement prendre au bout des doigts. On vient prendre à pleine main, d'accord. On vient prendre juste au bout des doigts et on est dans cette position-là. Alors même à la rigueur, vous pouvez prendre votre pack d'eau ou pack de lait. Et je suis ici, donc là c'est facile avec 4 kg. Je suis ici, je peux en avoir un de chaque côté et je viens marcher, je fais des allers-retours en gardant cette ouverture ici au niveau des doigts. Prochain exercice, cinquième exercice, une poulie en Drieux. Donc ça c'est la vraie, avec un bout de bois et un trou à l'intérieur. On vient ouvrir les bras tendus pour faire un mouvement correct et pour isoler le muscle des avant-bras. On vient avancer
et reculer, etc. On vient essayer de ouvrir ici. Donc là, on vient monter et descendre. À chaque fois, on essaie de bien ouvrir et bien fermer. Donc là, si vous n'avez pas de poulain-brieux, la méthode artisanale, un bout de bois avec un trou à l'intérieur, une ficelle. Là, j'ai mis une bouteille d'1,5 kg et je viens ouvrir et je viens fermer. Voilà, je fais descendre et je fais monter la bouteille dans ce sens et dans l'autre. Sixième exercice, système avec une ceinture. Je viens la fixer de l'autre côté de la porte. J'ouvre la porte, je vais mettre ma ceinture dans la poignée et je viens fermer ici. Et à partir de là, on vient se mettre en appui en écartant un peu les jambes. On vient se mettre plus bas. On peut soit d'une main, soit en changeant d'une main, on vient ouvrir, fermer, ouvrir, fermer à chaque fois. Ici. Un dernier exercice, travail avec des massues, donc 2 bouteilles d'eau remplies. Et là, je viens bouger les bras, travailler au niveau de la prise et au niveau des avant-bras. Je vais essayer de faire bouger là ici un maximum de temps, etc. Ce travail-là est un travail primordial à faire, notamment pour le judoka de haut niveau, le judoka de haut niveau, pour travailler tout ce qui est saisi, notamment dans les périodes où il n'y a pas de judo, comme les périodes de vacances, ou comme en période de confinement, parce que c'est une chose qu'on va perdre très très rapidement, le grappling, avoir cette sensation de bien tenir la manche, et si on a une manche forte, qu'on ne le lâche jamais, un kumikata très fort, je pense qu'on a un avantage au niveau du judo. Donc là, en fin de compte, vous allez faire des séries. Pendant 20-30 secondes, vous allez faire les répétitions, différents exercices. Et ça, vous allez faire ça pendant 15 minutes. Le but, c'est d'avoir une tétanie au niveau des avant-bras. Donc au bout de 15 minutes, normalement, vos avant-bras devront être tout durs. Donc je vous souhaite un bon courage.